sur moi, c'est que je suis gauchère contrariée. J'ai été à l'école à 2 ans et demi. Et donc là, ma toute petite maternelle, je l'ai fait dans une école privée. Et c'est là-bas qu'on m'a appris, voire peut-être même forcé, je m'en souviens pas, à écrire, en tout cas prendre le crayon, le stylo avec la main droite. Ce qui fait que aujourd'hui je suis droitière, j'écris de la main droite, tout ce qui est manuel pour couper, etc. Faire du tapping, c'est avec la main droite. Je ne suis pas ambidextre, je ne sais pas écrire de la main gauche. Par contre, quand j'ai plus besoin d'utiliser ma force ou d'être précise, j'utilise la main gauche. Donc, par exemple, quand je veux couper ce que j'ai dans mon assiette, mon couteau, je le mets dans ma main gauche. Donc je coupe comme une gauchère. Quand je joue à la pétanque, ça m'arrive. Je lance les boules avec la main gauche. Ou bien même un sport avec un ballon. Le handball par exemple, je tire avec la main gauche. Quand je joue de la guitare, je joue comme une droitière. Mais c'est pas naturel pour moi. Avant d'avoir réellement une guitare dans les mains, et même encore lorsque je veux imiter le fait de jouer de la guitare, j'ai ce réflexe d'imiter comme une gauchère en fait. C'est plus naturel pour moi de prendre une guitare comme ça que comme ça. Mais du coup j'ai appris à jouer comme une droitière. Pareil pour ma montre. Je mets ma montre au poignet droit. Et les gauchers mettent leur montre au poignet droit et les droitiers au poignet gauche, puisque en fait quand on écrit, comme ça on n'est pas dérangé par la montre. Et avec le pied, je suis gauchère. Quand je dois tirer dans un ballon, je tire avec le pied gauche. Donc voilà, le premier fait sur moi, je suis gauchère contrariée, c'est comme ça que l'on dit. On va passer au deuxième trigger. Qui est le boîtier de jeu de Zelda Breath of the Wild. D'ailleurs, le 20 novembre, il y a une sorte de suite. Hyrule Wars, je crois, je sais plus exactement, mais qui va sortir. J'ai trop hâte. Le deuxième fait sur moi, c'est que je pratique le no-bra. Donc pour ceux qui ne savent pas, le no-bra consiste à ne plus porter de soutien-gorge. Ça fait plus d'1 an maintenant que je n'en porte plus. Pour des raisons de confort. Mais également pour des raisons féministes. Dans le sens où la poitrine est sexualisée dans notre société. Et j'estime qu'elle n'a pas à l'être. Et je suis choquée
vois quand même des effets bénéfiques physiquement. J'ai moins mal à la poitrine mais aussi au dos. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Et bon bah pour le sport, je pense que si je faisais du sport, je mettrais quand même une brassière, mais j'aime pas le sport. On finit quand même par s'habituer. C'est vrai que bon, dans certaines situations, quand on doit par exemple descendre des escaliers rapidement, des trucs comme ça, bon, il y avait un certain inconfort et on s'habitue. Puisque finalement, bah, c'est ça qui est naturel. Donc voilà, deuxième fait, je pratique le no bras. Ensuite, donc là, nous avons un faux cactus. Je sais pas si on peut faire du tapping dessus. On va plutôt faire sur le pot. Troisième fait sur moi, je suis hypersensible. Alors je me suis toujours sentie un peu différente des autres de mon entourage. Surtout pas au niveau de l'adolescence. Et finalement ça fait seulement quelques années qu'on parle d'hypersensibilité. Et bah forcément en me renseignant là-dessus, j'ai constaté que c'était mon cas. Et qu'on est beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Alors, moi ça se manifeste surtout au niveau des émotions. Je ressens les émotions beaucoup plus fortement que quelqu'un de normal. Comme j'ai un peu plus tendance à être une personne négative, forcément les émotions négatives sont plus importantes chez moi. Donc la tristesse, la colère. Donc je m'emporte très facilement. Et je tombe très facilement aussi dans la tristesse, dans un moment, un espèce de mood mais vraiment mélancolique, triste. Je suis aussi très susceptible parce que je prends les choses vraiment à cœur et du coup je pleure très facilement. Après l'avantage c'est que je suis pas ce genre de personne qui n'aime pas pleurer, pour qui voilà c'est un signe de faiblesse, etc. Moi j'ai compris que pleurer bah, ça faisait vachement de bien, donc j'accepte en fait tous les sentiments négatifs qui me traversent. J'accepte d'être triste, j'accepte d'être en colère et je vis vraiment les émotions comme ça. Bah, après une fois que c'est passé, c'est passé. Mon hypersensibilité se manifeste aussi au niveau des pressentiments, le sixième sens. Souvent quand j'ai des pressentiments, ils se réalisent, c'est pas en vain.
personne, je vais savoir assez rapidement si je peux lui faire confiance ou pas, si c'est quelqu'un, alors je dirais pas de bien ou de mauvais, mais voilà, si c'est quelqu'un qui va m'apporter quelque chose de bien ou au contraire, voilà, j'arrive à sentir, on va dire, les personnes. Et très souvent, je me trompe pas. Du coup, je me fie beaucoup à mon instinct. Que ça soit pour les personnes ou même juste, voilà, quand j'ai un pressenti, quand, je sais pas, je dois faire quelque chose, mais en fait, bah, je le sens pas. Du coup, voilà, je préfère pas le faire et j'apprends plus tard que bah, j'ai eu raison de pas le faire. Pour X raisons. Et dernière chose liée à mon hypersensibilité, j'ai le goût très développé. Je suis très très sensible au goût. J'aime pas par exemple quand c'est trop épicé. Alors j'aime bien quand ça pique un petit peu. Mais ce qui pour moi pique un petit peu, pique pas du tout pour d'autres personnes. Du coup, ouais, je suis très très sensible à tout ce qui est piquant ou acide. Par exemple, rien que de manger une fraise, bah, je vais grimacer. Alors que j'aime bien ça, mais je trouve ça super acide. Donc voilà, troisième fait, je suis hypersensible. Pour le quatrième triggers, c'est un bout de papier que je vais juste un peu chiffonner. Quatrième fait sur moi, je ne supporte pas les cols roulés. Alors pas que je trouve ça moche et du coup c'est insupportable, ôtez-moi ça. C'est les porter en fait. Je déteste en porter parce que j'ai l'impression d'étouffer, que ça m'étrangle. Du coup j'ai vraiment besoin d'avoir le cou et même un peu le col dégagé. Et parfois même un t-shirt à col rond. Je me sens un peu oppressée. Mais sinon, je trouve ça très joli les cols roulés. C'est vraiment la sensation physique sur mon cou. J'aime pas du tout. Pourtant, j'ai pas vécu de traumatisme quelconque sur le fait d'avoir été étranglée. Donc, voilà. Je sais pas trop d'où ça vient, à quoi c'est lié. Mais je supporte pas porter des cols roulés. Et enfin, dernier fait sur moi. Avec un petit trigger en bois. Je suis tout le temps malade. Alors c'est pas des trucs graves, genre une grosse gastro, une bonne grippe. Mais j'ai très souvent des rhinopharyngites ou des rhinotrachéites. Ou les symptômes de l'angine. Sauf que quand j'étais petite, on m'a enlevé les amygdales, donc je peux plus faire d'angine. Et d'ailleurs, si on me les a enlevés, c'est parce que déjà bébé, je faisais beaucoup d'angine.
fragile. Donc j'ai très souvent des ganglions qui gonflent et qui font mal quand j'avale ma salive, etc. Et je tousse aussi beaucoup. Parfois j'ai même des toux chroniques qui durent plusieurs mois où je tousse tous les jours tout au long de la journée mais sans vraiment autres symptômes. Ou alors le nez très légèrement pris mais pas au point de ne plus pouvoir respirer. Et d'ailleurs là c'est le cas, ça fait 4-5 mois là que je tousse et que ça passe pas. Et c'est pas le Covid, c'est vraiment des toux chroniques. Et pas forcément à force de tousser, ça finit par m'irriter la gorge et jusqu'au poumon. Et c'est comme ça que ça devient des rhinopharyngites trachéites, parfois des bronchites. Et bon, ça m'a toujours fait ça. Déjà, même adolescente, j'étais très souvent malade. Donc voilà, j'ai un système immunitaire pas super développé, il n'est pas très puissant. Mais déjà, bon, c'est très embêtant, très fatigant de tout le temps tousser, d'avoir mal à la gorge, etc. Mais au moins c'est pas des gros trucs quoi, j'ai pas la grippe tous les mois. Ou la gastro, heureusement. Voilà, c'était 5